Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'Astro 7. Donc, c'est un nouveau titre de guidance que j'ai inventé. Donc, l'Astro 7, c'est simplement voir les énergies de la semaine. Donc, le 7 pour les 7 jours de la semaine, voilà. Donc, pas de roue astro, j'ai envie de changer un petit peu, mais ne vous en faites pas, je referai la roue astro. Donc, voilà, dans cette vidéo, je vais annoncer le ou la gagnante par rapport au jeu concours de la semaine dernière pour gagner une question gratuite et je répondrai à la question du gagnant ou de la gagnante dans cette même vidéo en fin de tirage. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout, d'autant plus que je vais également refaire un concours pour vous faire gagner les 3 pierres, les 3 premières pierres de votre thème cristal pour vous aider à découvrir ce que c'est et ainsi de suite. Voilà. D'autant plus que les 3 premières pierres de votre thème cristal, vous pourrez en faire un bracelet chemin de vie. Allez, c'est parti pour le tirage de la semaine du 30 au 6 juillet 2025. Je vais prendre les dés. Vénus Bélier. Ouh! Ok, bah là, tout ce qui nous tient à cœur, ce qu'on aime, etc., ça va vraiment bouger. Le sentimental aussi va bouger pour beaucoup de personnes. Je pense que cette semaine, ce sera tout feu, tout flamme, très passionné dans le domaine amoureux et même dans un autre domaine, hein, bien évidemment. Mais là, vraiment, cette semaine, c'est tout feu, tout flamme. Je pense que ça va être le titre, hein, je pense. Après, oui, Vénus... c'est aussi l'argent. Donc au niveau de l'argent, attention à ne pas trop justement dépenser impulsivement votre argent. Réfléchissez bien à vos achats. Vous avez le droit de vous faire plaisir, bien évidemment, mais attention à ne pas avoir d'achat compulsif cette semaine parce que ça pourrait vous jouer de mauvais tours. Donc là, je vais prendre ça, là. Les 12 cartes astro de Michel-Ange Tarot. On va regarder quelle est notre énergie, notre mode, notre mood ouais, de la semaine. En termes d'émotion, d'état d'esprit, etc. Je mélange bien. Ah, ça y est. Alors, nous avons... la balance, ok, et bien cette semaine, notre mood, notre état d'esprit, notre énergie, etc., c'est l'équilibre, d'accord? Mais, je me répète, mais, on va être, je pense, dans l'indécision, probablement parce que nous allons avoir un choix à faire dans un domaine, voire même plusieurs, donc voilà. Du coup, cette semaine, c'est l'équilibre, l'harmonie, faire les choses avec justesse, ce sera hyper important, d'accord? Trouver les choses dans notre vie qui sont en déséquilibre pour pouvoir justement réapporter de l'équilibre. Alors, cette semaine, il se pourrait que nous nous mettons en retrait pour éviter des conflits, que ce soit des conflits intérieurs, extérieurs, peu importe. C'est comme ça que je ressens les choses du coup. Donc voilà. Bon, après, il y aura quand même de la douceur parce que nous avons Vénus. Vénus, ressort ici, vous voyez. Donc voilà. Et là, ce qui est drôle, en fait, c'est que ça me fait penser au nœud lunaire. Parce que l'axe, il y a plusieurs axes de nœud lunaire, tout ça. Et bélier-balance, ou balance-bélier, c'est exactement ça. Vous voyez? Donc là, je dirais que c'est le nœud sud, le bélier, et nœud nord, balance. Donc cette semaine, va falloir justement prendre le temps de se poser, d'arrêter d'agir sans réfléchir, parce que le bélier, il est comme ça... il agit par émotion, etc. Et une fois que les choses sont faites, là, il réfléchit. Bon, c'est un truc cliché, mais c'est quand même très fréquent.
Donc là, je dirais que le nœud nord, c'est le balance et qu'on a besoin justement de se diriger vers notre nœud nord pour intégrer les énergies de la balance, donc en termes d'équilibre, d'harmonie, de tranquillité, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, etc. Voilà, et de quitter ce nœud sud, hein, où c'est l'habitude, des habitudes très ancrées, etc., où en fait on a l'habitude d'agir sans réfléchir, d'agir par émotion, par impulsion, et j'en passe. Voilà. Voilà. Non, je vais prendre du coup le dos de deck, poisson. Vous voyez, c'est les émotions. On va devoir recevoir aussi, parce qu'avec Vénus, forcément, c'est le féminin sacré. Donc cette semaine, au lieu d'être trop dans l'action, prendre le temps de réfléchir, de recevoir, comment dire, d'observer et de ressentir ce qui se passe autour de soi. Voilà, ce que j'ajouterais. Je vais prendre les stickers. Ah, 6 minutes 6, ça fera partie des signes. Allez, je mélange et je pioche un ou plusieurs stickers. Oula, mon estomac qui gargouille, j'ai la dalle. Hop là. Ça en fait des stickers, hein, la vache. Alors, nous avons... Oh, tu seras exactement aussi heureux que tu décides de l'être. Waouh. Donc, ça revient à faire un choix, du coup. Soit ta propre héroïne ou soit ton propre héros. Voilà, il faut aussi adapter au masculin. Donc, j'adore. Franchement, les messages, j'adore. Donc, zut. C'est là le bélier. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver, d'accord? Les gens peuvent vous aider, vous conseiller, vous voyez, mais jamais ils ne pourront vous sauver. Voilà. Vous seul le pouvez. N'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent. C'est un peu ça le message, hein. Donc voilà. Allez, je vais prendre, hop, le jeu de Morgan Healing, l'oracle des ressources. On va regarder justement ce dont nous allons avoir besoin cette semaine, comme ressources à travailler, intégrer, etc. Et nous avons zone de confort. Oh, autorise-toi à sortir de ta zone de confort. Les seules limites sont celles que tu t'imposes. Alors vas-y, lance-toi. Ok, prenez le temps de réfléchir. Là, en fait, où vous continuez à alimenter votre zone de confort, si je puis dire. Donc, réfléchissez avant d'agir et ensuite, mettez en place peut-être des stratégies pour justement sortir de votre zone de confort. En tout cas, cette semaine, vous êtes quand même invité à le faire, hein. Donc, c'est la ressource dont vous avez besoin pour surmonter des obstacles qui proviennent de vos propres limites. Donc, voilà. Faut se lancer, là. Vraiment, faut se lancer. Je vais mettre ça ici. Allez. Pardon. Eh bien, du côté spirituel personnel, avec mon oracle Mystical que vous pouvez commander. C'est un jeu auto-édité et pour vous le procurer, il faut passer par moi. Donc vous avez tout dans la barre d'infos pour me contacter. Oh, l'évolution. Waouh, alors là j'adore, hein. Donc il y a 6 minutes 6, on va mettre le papillon aussi en signe. Donc là cette semaine au niveau spirituel et personnel, on va continuer d'évoluer. On va réussir à atteindre une nouvelle étape justement pour notre évolution, notre guérison et j'en passe. Donc là, les choses avancent. Ouais, mettez de la couleur aussi cette semaine. Hop là. Je vais faire comme ça. Voilà. Oh. Guide spirituel. Eh bien, cette semaine, nous allons être fortement guidés. On l'est déjà, mais
beaucoup plus cette semaine, par un défunt, par voilà, le guide ou autre. En tout cas, on nous dit que cette semaine, on est protégé. Donc, pas de souci à se faire. Une dernière carte. Et bah voilà, les signes. Synchronicité, réponse subtile et divine. Donc là, c'est très spirituel pour le coup. Donc cette semaine, il faut vraiment prêter attention aux signes que nous allons recevoir, aux synchronicités, parce que on va obtenir des réponses, des infos plutôt importantes, justement pour notre évolution, pardon. Donc là, les signes que nous allons recevoir, c'est donc 6h06, ou voilà, ouais, 6h06. Papillon, plume. Allez, et ange. Enfin, ange. Non, pas ange. Le temps. Ok. Donc là, au niveau spirituel et personnel, on nous dit de patienter. On a besoin d'harmoniser notre énergie, justement. Peut-être faire un soin énergétique, etc. pour transformer les choses favorablement. Ouais. Peut-être que les signes que vous allez recevoir, c'est un papillon en particulier, peut-être que vous n'avez jamais vu. Voilà. Allez, le domaine amoureux, quelle que soit votre situation. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Je viens d'y penser, donc du coup, je vais le faire. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà. Un dialogue de sourds. Donc là, cette semaine, quelle que soit votre situation amoureuse ou relationnelle, c'est famille, amis, etc., là, il y aura de la mésentente un peu, il n'y aura pas beaucoup d'écoute et un dialogue de sourds. Donc, bah, de s'éloigner un petit peu de cette situation pour éviter de, enfin voilà, de trop vous prendre la tête. Donc, c'est pas pour rien que je vous disais de vous mettre en retrait par rapport à des conflits. Je crois que je vous l'ai dit, des conflits intérieurs ou extérieurs. Pour éviter le conflit. Ouais, je crois que je l'ai dit, ça y est, je ne me rappelle plus. Oh. Réalité ressentie juste, pas de fausses idées. Donc là, ce que vous ressentez par rapport à votre vie amoureuse de manière générale, je vais la garder du coup. C'est juste, il n'y a pas de fausses idées. Sincérité, fidélité, sentiment réciproque. Ok. Et effet miroir dans la relation résonance-écho. Ouais, je pense que là, par rapport au dialogue de sourds, à la mésentente, la situation vous montre justement qu'il y a un effet miroir, qu'il y a une résonance avec vous. Voilà. Je vais faire comme ça plutôt du coup. Hop. Ok. Ok. Du coup, si vous vous posez une question par rapport à une personne, oui, il y a de la réciprocité, d'accord? Donc, vous ne vous faites pas de fausses idées. C'est bien réel. C'est bien réel. Voilà. Donc, il y a 2 poids 2 mesures là dans ce tirage. Logique, puisque je canalise les énergies collectives. Donc, voilà. Donc, autant il y a des personnes du côté sentimental et relationnel où il y a un dialogue de sourds, il y a beaucoup d'effets miroirs, etc. Donc, il faut travailler tout ça. Autant que pour d'autres personnes, je pense que ça a concerné les célibataires ou autres, peu importe. Adaptez ça selon vous. Voilà. Vous allez avoir des confirmations, justement, par le biais des signes de vos guides, par rapport à ce que vous ressentez sur une personne. Mais il y a de la sincérité, il y a de la réciprocité par rapport aux sentiments. Donc voilà. Allez, le domaine général avec celui-ci. Hop. Voilà. Pardon. Eh bien, alors. Donc le domaine général, ça touche n'importe quel domaine. Oh, le chien. Ah ben on retrouve encore la fidélité, la sincérité et puis l'amour inconditionnel. Ok. Donc regardez, on a 2 fois la fidélité et la sincérité. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, cette semaine, c'est une semaine très authentique.
En fait, il va falloir se montrer authentique. Au niveau de ses émotions, de ses ressentis, de ses pensées et de plein de choses. Ce sera important. Ok. Comme signe, on peut avoir le chien aussi. Hein. Allez, une dernière carte. Donc là, c'est rester vous-même. Osez vous montrer tel que vous êtes. Oh, 15 minutes 15, ça fera partie des signes également. La naissance, renaissance. Donc vous voyez, là, cette semaine, de manière générale, quel que soit le domaine, l'aspect de vie touché, là, il y a quelque chose qui renaît. D'accord? Donc il y a une fin de quelque chose et quelque chose qui reprend forme. Mais qui reprend forme en alignement avec ce que vous voulez. En accord avec vous-même. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui renaît cette semaine. Le dos de deck. Musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur de raconter. Ok. La fée de la terre, santé physique, enracinement, assise. Le partenariat, le mouvement, l'abondance, etc. Ok. Donc, grosso modo, ce qui peut renaître, justement, c'est peut-être... comment je peux vous expliquer ça? En gros, la musique va vous faire renaître une part de vous. Pour d'autres, cette semaine, la santé va évoluer favorablement. Ce qui peut renaître, c'est un couple, un contrat ou autre. Après une période de stagnation, hop, les choses reprennent et avancent. Et au niveau de l'abondance, pareil. Excusez-moi, j'ai un truc qui me gêne dans la gorge. Hop là. Donc, voilà. Allez, pour terminer, je vais prendre ce livre oracle. Hop. Je vais faire comme ça pour que vous voyez. Et on va faire ça. Alors, ne laisse pas ton esprit te convaincre que tu n'es pas là où tu dois être. Tu as la capacité de grandir en paix et en sécurité. Ta magie est là. Tu es invincible. Donc, voilà. Allez, maintenant, on va voir quel est le ou la gagnante. Donc, comme d'habitude, je vous montre qu'il n'y a pas de tricherie. Donc, j'ai tout noté. Hop. Voilà, je montre. Hein. Allez. Je remets ça dedans. Je secoue. Ma bague qui se barre. Allez. Et le ou la gagnante est Nelly Pérez 2128. Vais-je renouer avec ma fille? Donc tout de suite, je réponds à la question. Ah, j'ai oublié un jeu. Allez, je vais prendre ce jeu-là, les rêves enchantés de Lenormand, pour répondre à la question de Nelly Pérez 2128. Vais-je renouer avec ma fille aînée? Alors, oula. Alors déjà, il y a une carte qui veut venir, donc voilà. Oh! Ah, ça, c'est le bouquet. Donc, ça annonce du positif. Hein. Du positif, un cadeau, de la joie. Voilà. Donc, je vais la remettre dans le jeu pour poser la question. Mais là, les énergies montrent que c'est c'est quand même positif. Donc, Nelly Pérez, 2128, va-t-elle renouer avec sa fille aînée? Ok. Hop. Ok. Dos de deck. Ok, le hasard, les choses feront, le hasard fera bien les choses. Dans un premier temps, on a le chien, donc qu'on retrouve ici. Donc ça fait écho à l'amour inconditionnel, d'accord? Donc là, c'est très très positif quand même. Ok. Ok, ok. Donc j'y reviendrai après. Je vais juste mettre ça là. Hop. Voilà. Oh, la chance. La tour, ok. Ah, la lettre. Oula. Ah, ça, c'est à l'envers, je la laisse.
et les nuages à l'envers. Donc là, ce qui se passe, c'est que... Oula, votre question, elle est partie. Elle est partie. Voilà. Donc là, grosso modo, il y aura une belle opportunité. Bon, ça sera encore un peu long. Ça demandera encore du temps, en fait, pour renouer des liens avec votre fille aînée. Mais ne vous en faites pas, la vie fera bien les choses. Voilà. Il y a une opportunité, la roue va tourner en votre faveur du coup. N'oubliez pas la carte du bouquet. J'ai vu 20-20, donc il y a un signe pour vous, Nelly. 20-20. Donc, je disais, il y a une opportunité. Bon, celle-ci va être un peu lente à arriver, mais la tour, c'est aussi l'élévation. D'accord? On a quand même la lettre, donc il y a des nouvelles. Il y a de la communication, peut-être écrite dans un premier temps. Là, on a les nuages à l'envers. Donc, ça veut dire, les nuages, c'est à la base le passé, la tristesse, les déceptions, etc. Donc là, ça veut dire, comme cette carte est à l'envers, que tout ce qui est déception, tristesse, etc., ce sera derrière. Derrière vous et derrière votre fille. Voilà. Donc, c'est en chemin, en fait, pour renouer des liens avec votre fille. Ça va se faire petit à petit, étape par étape. Mais n'hésitez pas non plus, peut-être, à faire le premier pas. À tenter votre chance. Si jamais elle répond pas ou qu'elle vous envoie promener, laissez-lui du temps. Parce qu'on a quand même une énergie de lenteur. D'accord? Voilà. Je vais prendre le Mystical du coup. Hop, je vais reprendre les autres cartes pour compléter. Voilà, voilà. Hop, pour compléter et terminer. Bon, c'est pas grave, je laisse comme ça, c'est le bazar. Astrologie. Ok. Alors, si ça sort, c'est que c'est pas anodin. Intuition. Suivez votre intuition. Si vous sentez cet appel de la contacter ou autre, faites-le. Même si, comme je vous l'ai dit, elle peut vous envoyer promener ou ne pas répondre. Mais dans sa tête, dans son cœur, surtout, ça fera son bout de chemin. Donc là, l'astrologie, le thème astral, etc., peut vous apporter des réponses par rapport à des schémas qui se répètent par rapport à la famille. Donc là, c'est un message supplémentaire. Voilà. On retrouve les signes. Vous recevez des signes, des synchronicités. Vous allez encore en recevoir de toute façon qui vont vous montrer la voie, etc. Il y a la réalisation, la puissance et la guérison. Donc oui, vous allez renouer avec votre fille aînée. Vous allez pouvoir guérir vos blessures communes. Voilà. Donc la réponse est oui. Ça peut prendre encore un certain temps, mais ça va se faire. Donc voilà pour vous, Nelly. Et maintenant, pour participer au prochain concours, en commentaire, uniquement sur YouTube, hein, pas en message privé. Du coup, vous allez me mettre votre prénom, votre pierre préférée. Donc, ça peut être labradorite, améthyste ou autre. Hein. Donc, prénom, votre pierre préférée et votre date de naissance. Pour gagner vos 3 pierres de naissance qui figurent dans votre thème cristal. Voilà. Et j'annoncerai le ou la gagnante dans le prochain tirage de la semaine. Donc, soit l'Astro 7, si je refais la même chose la semaine prochaine, ou la roue Astro de la semaine. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.